Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine une vidéo un peu plus spéciale puisque finalement j'ai atteint les 1000 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc ça c'est fait, c'est une étape que je m'étais fixée, obtenir 1000 abonnés. Et ben maintenant voilà, c'est passé, maintenant c'est en route déjà vers la suite. Et donc euh, 1000 abonnés, aujourd'hui qu'est-ce que ça représente? J'étais regardé dans mon compte YouTube, ça fait à peu près 160 000 vues sur l'ensemble de mes vidéos. Donc c'est pas sur une vidéo, hein, c'est sur l'ensemble, ça fait une globalité de 160 000 vues, ce qui représente finalement une visibilité assez intéressante. Au niveau justement des abonnements, j'ai regardé un petit peu dans la partie statistique euh, et ça représente à peu près 30 à 40 nouveaux abonnés par semaine qui s'abonnent justement à la chaîne YouTube. Euh, Normalement aujourd'hui j'aurais dû déboucher une bouteille pour fêter les 1000 abonnés, mais comme déjà j'ai déjà passablement pris l'apéro avant, je vais éviter de boire encore une bouteille ici parce que sinon je pense que je vais basculer quoi. Donc, euh, donc on fera sans déboucher une bouteille cette fois. Ce sera pour le prochain palier qu'on débouchera la bouteille. Donc pour PrestaShop, moi j'ai regardé la chaîne officielle de PrestaShop, YouTube. Eux, ils ont environ justement 10 700 abonnés. Et il y a aussi, donc moi si vous voulez, en gros j'ai un dixième, hein. Donc un dixième, et il y a encore du boulot. Et il y a aussi PrestaFormation avec Adi qui a lui justement 2400 abonnés, donc actuellement plus du double de la mienne. Donc c'est un peu ces deux chaînes-là, on va dire sur la partie francophone, qui se positionnent sur le même segment que moi. Donc combien de temps il m'a fallu déjà pour atteindre les 1000 abonnés? Eh bien en fait il m'a fallu environ une année pour atteindre ces 1000 abonnés. Le plus difficile c'est de commencer en fait à gagner ses premiers abonnés. Donc je dirais que quand on n'a pas d'abonnés et puis qu'il faut commencer à amorcer les premiers, c'est là surtout que c'est plus difficile. Donc comment je m'y suis pris? En fait, moi au niveau de ma stratégie, au début j'ai commencé à faire des vidéos un petit peu dans tous les sens et même j'avais fait des vidéos sur le référencement avec le livre d'Olivier Andrieux, Comment réussir son référencement. Un truc qui finalement c'est même pas mon cœur de métier. Et puis en plus j'avais été trop dans le détail, j'avais abordé chaque chapitre du livre, etc. Un truc trop longuet, moins succinct. Et après, j'ai décidé de changer, donc j'ai fait plutôt sur PrestaShop des vidéos tutoriels, déjà sur PrestaShop 1.6, et puis, aussi des vidéos comme je fais maintenant, là, de 2 mois, qui vous expliquent des trucs, des retours d'expérience. Et j'ai décidé d'en faire justement toujours 2 par semaine et de les mixer. Pourquoi? Parce que une, c'est plus tutoriel, donc on va dire c'est plus par intérêt sur PrestaShop même, des gens qui cherchent l'information là-dessus. Et puis la partie vidéo, on va dire, de mon côté avec moi qui vous parle, pour, on va dire, aussi améliorer le rapport de mes clients vis-à-vis de ma personne, etc. Et que ils puissent voir qu'il y a vraiment une personne qui existe derrière, qui c'est la personne, quel est son état d'esprit, sa méthodologie, etc. Et donc ça me permet de mixer les deux axes, même si bien sûr la partie vidéo tutoriel est plus vue, la partie vidéo personnelle est aussi, draine aussi justement un intérêt. Euh, Maintenant, alors on peut se poser la question, c'est 1000 abonnés, ça peut sembler vraiment ridicule. Prenez des chaînes où il y a justement des youtubeurs qui ont des millions d'abonnés. Moi j'ai quoi? J'ai le millionième de ce qu'ils ont. Alors, ce qui est différent, c'est que moi je me positionne clairement sur un marché de niche. Euh, donc, un petit segment des clients, enfin de clients, de personnes qui vont visiter des vidéos sur YouTube va être intéressé par mes vidéos. Et c'est ça aussi qui est bien, c'est que ça permet justement, déjà de s'adresser à une cible très, très spécifique, mais aussi c'est des gens qui sont intéressés par ce que vous faites. Je pourrais très bien dire faire des vidéos sur, je sais pas, sur toutes sortes de conneries qu'on voit sur YouTube pour attirer justement les clics et les vues. Mais et après derrière, qu'est-ce que ça rapporte? Moi, c'est différent, c'est que finalement, c'est étroitement lié à l'activité, au business aussi, puisque finalement, même si j'ai 1000 abonnés, je ne vais pas vous dire que c'est des potentiels clients, mais en gros, ces personnes vont porter le nom de ma marque, vont porter ma notoriété, vont porter ma visibilité. Ils m'aident à être plus visible, ils m'aident à être connu et ils m'aident à avoir plus facilement des clients, à avoir une meilleure notoriété sur mon marché.
Alors, mon modèle économique, parce qu'on m'a demandé, mais c'est quoi ton modèle économique? Pourquoi tu fais pas payer tes vidéos? Fais payer tes vidéos, vends ta connaissance, c'est mieux et puis ça sera plus rentable pour toi. Alors, moi, mon modèle économique, c'est pas de vendre la vidéo, de vendre la formation. Je fais ça pour la visibilité, parce que justement YouTube c'est très porteur. Pour ma visibilité et mon modèle économique est un peu différent parce que c'est sûr que ça aide des gens à faire au niveau des tutoriels pour avancer, etc. Mais je gagne de l'argent de manière indirecte. Ça veut dire que et en même temps ça me permet d'aider les gens dans le sens où il y a des entreprises, ils vont pas commencer à suivre des vidéos tutoriels sur YouTube. Par contre, ils cherchent quelqu'un de qualifié pour le faire. Donc ces entreprises, ils vont regarder un petit peu, faire des recherches, vont dire tiens, voilà un expert, on pourrait demander à cette personne d'intervenir. Et ils vont payer en plus le prix du marché. Donc moi, je ne veux pas dire que ça ne m'intéresse pas de travailler avec les petits clients, c'est pas ça. Mais vous voyez, je veux dire, je ne peux pas être concurrentiel avec des gens qui travaillent à l'étranger à des tarifs écroulés. Par contre, ça veut dire que ça me permet, moi, de mon côté, de dire ok, je propose des choses gratuitement, ça aide des gens, ils peuvent avancer avec ce que je leur propose. Et puis tous ceux qui veulent des prestations payantes, ça me permet d'avoir une demande beaucoup plus importante. Je peux filtrer et prendre, on va dire, que la partie de clients, on va dire, qui ont un budget assez solide et qui disent ok, on peut vous payer au juste prix pour faire ce travail, ce genre de choses. Et du coup, pour moi, c'est intéressant parce que, j'aide les gens, je prends plus du plaisir à le faire, plus plaisir à leur montrer comment il faut procéder. Et puis de l'autre côté, ça me permet de gagner des clients assez qualifiés. Et puis de toute façon, comme je travaille seul, je ne peux pas en prendre 36 000. Donc comme ça, je peux choisir et prendre, on va dire, un segment de clients avec qui je peux travailler et avancer. Donc ce qui est important aussi de noter, c'est que bien sûr, je le fais pour un modèle économique, bien sûr, j'essaie de tirer mon épingle du jeu, mais il y a aussi la passion, et ça, c'est aussi un élément très important pour mon avancement. Euh, donc effectivement, moi, faire payer les vidéos, c'est pas mon but, c'est pas mon modèle économique. Je préfère d'ailleurs travailler sur un modèle économique gratuit, proposer de l'information, parce que du coup, les autres entreprises ou les autres concurrents, si on peut dire ça, ne peuvent pas rivaliser avec ça parce que je diffuse. Et même si on me dit des fois, mais arrête de faire des trucs gratuits, arrête de distribuer tout ça, on me dit, moi, c'est mon modèle, je distribue. Si ça aide les gens, tant mieux. Et ma visibilité s'en porte que mieux, quoi. C'est ça. Euh, Effectivement, justement, quand je dis la concurrence, peine à rivaliser avec ce modèle parce qu'il faut faire des vidéos, il faut diffuser. Et c'est vrai que moi, je cherche pas un modèle de perfection, je cherche juste à faire, à exécuter, à mettre en place pour que moi je puisse avancer, pour que je puisse être visible. Et du coup, on peut accélérer et prendre de l'avance sur des grosses boîtes qui sont peut-être bien plus solides, qui ont des gens bien plus compétents, qui ont une très forte notoriété, mais qui sont moins visibles parce qu'ils n'arrivent pas à produire du contenu rapidement, parce que justement leur structure d'entreprise ne le permet pas de le faire. Donc maintenant je vais vous dire aussi quelques points très importants, parce que quels sont les secrets justement de YouTube? Parce que vous peut-être aussi vous voulez réussir sur YouTube et justement drainer du trafic. Alors je vais vous donner les secrets de YouTube, puisque maintenant en ayant 1000 abonnés, je crois que j'ai compris le mécanisme, en tout cas de base, pour obtenir des abonnés et comment s'y prendre. Le point numéro 1 pour bien réussir sur YouTube, c'est pas la notoriété, c'est pas le contenu, c'est pas l'expertise, c'est pas la qualité de la vidéo, le montage et tout ça. La première règle, c'est la régularité. Il faut être régulier avec les vidéos pour avoir une audience. Il faut avoir une discipline. Typiquement, moi je sais que le lundi, je publie une vidéo et le dimanche soir, je publie une vidéo. Pourquoi? Parce que le lundi, je publie la vidéo tutoriel et le dimanche soir, je publie la vidéo perso que vous êtes en train de voir. En principe, c'est le dimanche soir. Et je me suis impliqué cette discipline pour avoir 2 vidéos par semaine et je le fais de manière régulière. Et les gens attendent, ils savent que la vidéo sorte et ça, c'est devenu un petit peu leur moment de ok, il va sortir la vidéo, on attend. Donc j'essaye de créer l'attente, mais du coup ça peut pas se faire dès le début. Quand vous en faites 1, 2, 3, 4, 5, même 10, c'est pas encore prêt, il faut du temps. Donc il faut pas lâcher, il faut pas faire que 1 ou 2 semaines et puis dire oh, ça va pas. Il faut faire plusieurs mois, 6 mois, peut-être déjà pour commencer à voir les effets. Il ne faut pas lâcher, et il ne faut pas repousser et consacrer du temps à autre chose. Ça doit être
dans votre planning, dire ok, je fais ça régulièrement, je ne lâche pas, c'est très très important. Deuxième point, montrer ce qu'on sait faire et aider les gens. Il ne faut pas forcément viser le but commercial. Le but, ce qui est important, c'est d'avoir des vues, de la visibilité, que des gens s'identifient à vous. Donc il faut euh, montrer ce que vous savez faire, montrer ce que vous avez envie de partager. C'est essentiel, mais chacun a une expertise sur quelque chose, chacun a un partage qu'il peut faire. Ça vaut vraiment la peine de travailler sur ces axes et de montrer sa connaissance tout simplement. C'est vraiment très basique et surtout ne pas viser à quelque chose de monétiser des vues, faire du forcing, il ne faut pas le faire. Essayez d'être là pour aider les gens et seulement dans un second temps peut-être vous visez une partie monétisation, mais il ne faut pas le faire de manière directe. De toute façon, pour le faire de manière directe, il faut des trafics énormes, etc. Et sincèrement, je veux dire, pour la plupart des gens, c'est juste inaccessible. Pour moi, ça serait inaccessible de monétiser juste par des vues. Donc il faut le faire de manière indirecte. Donc essayez de donner aux gens envie de venir chez vous, de venir voir vos services, de venir travailler avec vous, etc. C'est ça qu'il faut soigner. Troisième point très important, oubliez la perfection et oubliez le jugement des autres. Parce que de toute façon, si vous n'êtes pas du milieu, vous n'aurez jamais une vidéo parfaite. Vous aurez toujours des critiques, des gens qui savent mieux que vous, qui vous diront mais c'est n'importe quoi ce que tu dis, mais t'es pas un expert, mais c'est n'importe quoi, mais franchement là c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes, c'est pas comme ça qu'on fait. Effectivement, mais c'est ce que je dis aux gens, c'est oui mais moi je fais et moi je suis visible. Par contre toi tu fais pas ces vidéos, tu sais peut-être mieux mais tu les fais pas et donc forcément je capte un trafic que tu n'as pas. Non, mais c'est vraiment très important de comprendre ça, c'est qu'il faut aller au-delà et accepter aussi que voilà, il faut accepter le regard des autres, il faut accepter la critique, mais ce sont les seuls moyens pour drainer une visibilité. Il ne faut pas se focaliser sur sa personne, sur les jugements qu'on peut avoir. Hein. Regardez, il a mis sa casquette comme ça, il a un insigne sur la tête, il a un collier, il a un t-shirt rose. Ah, il fait ça n'importe où. Non mais, ce qu'il dit, c'est n'importe quoi. Il y a du bruit derrière. Enfin, vous comprenez, vous devez dépasser ces barrières parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprécieront ce que vous faites, mais vous aurez toujours une critique. Et même si vous vous adaptez aux critiques, vous aurez toujours de la critique. Donc il faut faire les choses comme on pense, et c'est ça. Et les gens qui vous apprécient, tant mieux. Et puis les autres, vous passez plus loin. Quoi. Et il faut dire aussi que j'ai de la chance parce que dans les vidéos que j'ai fait, j'ai eu très peu de retours négatifs et beaucoup de choses constructives et des gens qui apprécient ce que je fais. D'ailleurs, je remercie vraiment tout le monde pour ça. Euh, Quelques petits conseils pour faire une vidéo YouTube qui soit bien visible. Alors, le titre de la vidéo, mettez un mot-clé intéressant dedans, parce que si vous ne mettez pas de bons mots-clés dans le titre de la vidéo, elle ne va pas sortir dans la recherche, ce qui est logique. Aussi, dans les tags de la vidéo, pensez à mettre des tags qui correspondent bien, et y compris des tags, des choses que vous avez dit dans la vidéo qui peuvent être intéressantes, mettez-les dans les tags pour que ça sorte dans la recherche. Pour ça, faire une petite miniature. Une miniature un petit peu cool qui donne envie de cliquer avec un gros texte, un petit truc sympa. J'en sais rien, n'importe quoi, boum, cliquez ici, trop incroyable le truc que je vais vous dire, enfin, essayez de trouver un petit titre à mettre sur la miniature pour que ça soit cool. Ne laissez pas la miniature automatique qui ne va pas être très pertinente. Dans la description, essayez de mettre toujours un lien vers votre site et créer justement un contenu sur votre site qui va intégrer votre vidéo. Comme ça, vous faites un lien entre YouTube et votre site. Donc vous faites juste une petite description avec un lien vers votre site qui héberge la page de la vidéo, et puis sur la page de votre site qui héberge la vidéo, rédigez une petite description de qu'est-ce qu'il y a dans la vidéo, de quoi vous parlez, etc. Comme ça aussi pour Google, ça va permettre d'indexer votre page avec la vidéo et de faire 2 points d'ancrage, donc un point d'ancrage YouTube et un point d'ancrage dans la partie de votre site classique. Et puis dans la description encore de la vidéo, pensez à mettre toutes les informations de contact, genre le lien vers votre Twitter, le lien vers votre Facebook, etc. Comme ça, les gens ils ont bien toutes les informations s'ils veulent vous contacter. Encore un autre point important, dans les commentaires. Pensez à toujours répondre aux commentaires. Moi, des fois, je vois, il y a des personnes qui bloquent les commentaires. Non, il faut laisser les commentaires ouverts et venir interagir pour montrer que vous êtes là. Moi, je vois, il y a des gens qui me posent des questions. Alors, des fois, c'est vrai que c'est trop technique. Alors, je ne peux pas répondre pourquoi il y a le bug quand je mets sur mon mobile et que je tourne le mobile et que je fais un zoom dessus, ça ne marche pas. J'en sais rien.
mais je peux leur dire, ok, c'est peut-être ça ou c'est peut-être ça, très succinct. Et si vraiment je dis, ok, même je leur renvoie, je dis allez sur une plateforme du style coder.com parce que c'est des fois des gens qui n'ont pas vraiment beaucoup de budget. Je dis allez là-dessus, essayez de regarder, il y a peut-être un intégrateur qui pourra vous aider pour ce tutoriel ou ce genre de choses. J'essaie d'aider les gens, j'essaie de leur donner une réponse succincte et du coup les gens ils savent que je réponds, ils savent que je suis là et du coup ça permet de nouer un lien et montrent plus d'interaction et de respect quand vous créez une vidéo. Du coup ils ont plus tendance à la liker ou à la partager. D'ailleurs à ce sujet, vous devez dire aussi à la fin de la vidéo à chaque fois, n'oubliez pas de vous abonner et de partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à la liker. Ça c'est important, c'est de donner des incitations à l'action. Et en plus de ça, vous pouvez dans la partie YouTube mettre deux petites captures à la fin. Il faut mettre la partie abonnement et la partie nous vous proposons aussi ces vidéos. Ça c'est aussi que de petites astuces à savoir. Encore un point très important, soyez vous-même et ne copiez pas directement les modèles des autres. Moi j'essaie d'appliquer mon modèle, j'essaie d'appliquer ma personnalité et ça c'est très important. Il faut pas être si vous voulez pouvoir durer dans le temps, etc., essayez d'être vous-même. Typiquement je pense à ça parce que sur la plateforme Kingavi, donc king-avi.com, donc une plateforme que j'ai fait pour la récolte d'avis, vous irez voir si jamais ma vidéo, je fais une vidéo de présentation avec un habit, avec ma chemise, etc. Je suis tout sérieux. C'est pas du tout moi, mais j'ai dû le faire parce que comme les gens ils connaissent pas ce site, puis ils vont dessus, s'ils ne connaissent pas, ils ont besoin d'avoir quelqu'un un peu sérieux pour leur donner l'information. Et de nouveau, par exemple, c'est ce genre de vidéo qui j'aime pas du tout, mais j'ai fait juste comme ça pour le business. Mais peut-être que je la referai une fois. Enfin bref, tout ça pour vous dire, soyez vous-même et n'ayez pas peur de cultiver la différence. La différence, c'est ça qui va faire la richesse du truc. Moi j'aime bien regarder des vidéos parce qu'il y a des gens qui sont différents. Faut pas reprendre toujours les mêmes codes, les mêmes trucs. Les gens aiment aussi des personnalités. Voilà. Euh, Maintenant, YouTube. Alors, YouTube, faites-le vraiment, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Ce que j'entends des fois, c'est ah, mais toi, tu peux faire des vidéos parce que toi, c'est applicable à ton marché. Pas du tout. Pas du tout. Franchement, je pense que c'est applicable à tous les marchés. C'est juste une question de volonté et de manière d'amener l'information via YouTube. Peu importe le secteur d'activité, vous pouvez le faire et vous pouvez justement drainer des visiteurs. C'est juste une question de volonté. Vous pouvez vendre n'importe quoi. Vous pouvez vendre des couteaux fourchettes. Moi, je vous fais franchement une vidéo par semaine sur les couteaux fourchettes si vous voulez. Je dis, ok, ce couteau il est là, il est trop cool. Cette fourchette là, elle est trop bien. Regardez, je l'ai sortie avec des serviettes, des nappes. Regardez, j'ai fait une table. Regardez, c'est super. Ça peut être marché avec n'importe quoi. Ce qui est important, surtout la base, c'est la passion de la chose. Il faut motoriser ça par une passion pour que chaque semaine vous ayez l'inspiration. Euh, Vous savez, regardez, moi j'ai mon livre là où j'écris toujours le petit scénario de chaque semaine. Eh ben, j'ai aussi un fichier dans lequel je note des idées qui peuvent être potentiellement exploitables. Et je dis, je prends juste du plaisir à partager l'info. C'est un petit moment d'échange, vous voyez. Et c'est ça pour moi qui est vraiment important. Donc si vous voulez pas être sur le bord de la route dans les prochaines années, faites des vidéos YouTube maintenant. N'attendez pas qu'après des boîtes de référencement ils vous disent ah mais il faut faire des vidéos YouTube. Prenez de l'avance. Il n'y a pas de secret. Il faut oser. Euh, il faut, euh, il faut humaniser. Il faut pas avoir peur de manquer de professionnalisme, de pas être assez bon, de pas être assez pro. On apprend toujours. Vous aurez toujours quelqu'un de meilleur que vous, toujours quelqu'un qui critiquera, toujours quelqu'un qui peut-être qui va vous dire mais c'est n'importe quoi. C'est pour ça qu'il faut vraiment aller de l'avant et prendre tout ce qui est bon. Parce qu'il y a énormément de choses bonnes à prendre. Parce que chaque fois que vous regardez, il y a les trucs qui vont pas, vous n'allez pas bouger d'un iota de votre avancement. Maintenant, pour la suite, qu'est-ce que j'ai prévu? J'ai prévu le million d'abonnés. Non, je rigole. Non, j'ai prévu, alors bien sûr, forcément, pas déjà au niveau des paliers des 2000 abonnés. Et je pense maintenant ça sera plus facile, car j'ai mesuré un petit peu la croissance des autres chaînes YouTube qui sont sur la même thématique. Ma chaîne rapporte, ma chaîne a un nombre quand même d'abonnés assez croissant qui est assez rapide. Et surtout que maintenant, comme on va basculer de plus en plus vers PrestaShop, les gens vont, je pense, rechercher de plus en plus de vidéos PrestaShop 1.7. Et donc, je pense que ça donnera aussi un petit peu plus de visibilité facilement. Donc voilà.
on a fait un petit point sur justement ces 1000 abonnés YouTube. Franchement, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. C'est juste une question de volonté, de discipline. Je pense que c'est ça le point numéro un. Donc si je devais vous dire juste deux choses, c'est allez-y, commencez des vidéos YouTube, pas l'année prochaine, mais allez planifier la semaine prochaine, dans 2 semaines, dans un mois, vous commencez des vidéos YouTube et vous faites une voire deux vidéos par semaine et vous ne lâchez pas prise et vous y allez. Et vous ne vous préoccupez pas de tous les autres. Bon, du coup, maintenant il commence un petit peu à pleuvoir parce qu'il là il est en train de presque bientôt faire un petit peu d'orage. Donc on va boucler. Puis en plus ça fait 20 minutes. Donc sur ce, si vous avez aimé cette vidéo, euh, je vous invite à la liker. Si vous aimez mes vidéos comme ça, enfin pas tutoriel, mais ces vidéos d'échange d'expérience, je vous invite à euh, vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment toujours plaisir et mille merci, 1000 abonnés, donc 1000 merci, voire même plus à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne YouTube, ça me fait vraiment plaisir et ça me motive à toujours continuer à en faire. Et donc sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Merci à tous.